Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer du code JavaScript dans une page HTML ou alors dans un fichier portant donc l'extension .js comme c'est demandé dans l'exercice. Donc dans un premier temps, je vais mettre mon code entre les deux balises id. Donc le code était le suivant, il est sur le site, donc script, alerte au secours, fin de script. Donc je mets mon code entre les deux balises id, j'enregistre et je vais lancer donc ma page HTML. Donc je vois en fait que j'ai une boîte de dialogue qui est apparue avec au secours le texte qui était entre mes deux balises script derrière le alerte et ma page ne s'affiche que lorsque j'aurai cliqué sur OK. Donc voici donc pour la première partie de cet exercice. Alors, dans un deuxième temps, nous allons mettre maintenant le code entre les deux balises body. Donc je l'ai supprimé, j'ai supprimé le code qui était entre les deux balises id et je l'ai placé maintenant entre les deux balises body. Donc bien sûr, j'enregistre mon programme et je vais donc relancer dans mon navigateur. Alors, petite différence avec tout à l'heure, vous voyez que comme je l'ai mis à la fin du body, la page a eu le temps de se charger, et maintenant, il m'indique donc ma boîte de dialogue avec au secours. Bon, c'est normal, c'est le même code, donc j'ai le même texte à l'intérieur. Je peux cliquer sur OK. Bon, si j'avais mis ma boîte de dialogue au début du body, il aurait bloqué avant. Vous pouvez faire le test, placer votre script à différents endroits, et vous allez voir donc les petites différences qui peuvent apparaître. Alors dans cette dernière partie, je vais suivre ce que l'on me demande pour écrire dans un fichier séparé. On me dit par exemple si l'on souhaite lier un fichier JavaScript qui s'appelle script.js à un fichier HTML placé dans le même dossier, nous écrirons à la fin du body, donc script, src égale script.js, fin de script. Donc j'écris à la fin de mon body script src égale script.js, fin de script. Alors bien sûr, si je n'étais pas dans le même dossier, il faudrait que je mette le chemin. On a vu précédemment le chemin relatif ou le chemin absolu, donc bien sûr il faut en tenir compte si besoin. Alors maintenant je vais créer mon fichier JavaScript, puisqu'on me dit de créer un fichier JavaScript. Donc je vais faire fichier, nouveau fichier. Je vais cliquer ici sur texte brut et lui dire qu'il s'agit de JavaScript. Voilà. Maintenant, je vais l'appeler script. Donc je le mets bien dans mon dossier mon site, avec au même endroit que ma page HTML. Donc ici, je vais écrire donc script. Alors maintenant, je vais taper mon code dans mon fichier script.js. Bien sûr, j'enregistre en faisant CTRL S toujours. Et bien maintenant, donc, je vais relancer mon fichier HTML. Donc, on va voir ce qui se passe, mais vous pouvez déjà le prévoir avec ce qu'on avait vu dans la partie 2. Alors, je lance mon fichier. Donc voilà, je viens de lancer mon fichier. On peut remarquer donc que la page a été chargée et j'ai une boîte de dialogue qui m'indique JS Easy, qui est donc tout à la fin du body. Donc c'est pour ça qu'elle s'affiche à la fin. Donc bien sûr, je vais pouvoir cliquer dessus. Voilà. Voilà, donc maintenant reste plus qu'à tester les trois dans la même page. Donc le premier code dans le id, le deuxième dans le body et le troisième dans un fichier externe. Ça, je vous laisse le faire.